السلام عليكم ومرحبا بكم في لسون نمرو 7 أنا لانجاج سي. اليوم ده زي ما قلت لكم نسوي لاب نسوي ياتو براتيك زي تي بي كي في ياتو خمال سينا ده كله كي انغرو نسوي ريزومي نسوي زي نظام calculatrice qui permettre de résoudre l'équation du second degré. Mais pour ça, on aura besoin de quelque chose. Ici, j'ai oublié de le dire. في خوانا انتري سورتي دولا انغرو كان جينا في بروجرام جينا هني ده اول شيء كي قال ني امبورتي ده قال ني امبورتي بيبليوتيك واحد بقول له std.io ده input والاوتبوت يعني انتري سورتي. C'est là pour un petit rappel. En fait, faut que l'ordinateur ait un périphérique dol. Périphérique wadin بقول périphérique d'entrée wadin بقول périphérique de sortie. زي l'écran c'est un périphérique de sortie عشان هو il m'affiche quelque chose. Il m'affiche alors que le clavier c'est un périphérique d'entrée parce que je tape quelque chose ou je communique avec l'ordinateur, je lui envoie quelque chose et lui il m'envoie quelque chose à travers l'écran. Donc بقول لهم شنو البريفيريك d'entrée sortie الستاندار عن الordinateur ده الكلافيي والاكران. Mais après نقدروا نموديفيهم ممكن. Par exemple la souris كله c'est un périphérique d'entrée عشان زود تكليكي فوقها والمهم يعني تنتي اوردر كوا تجي بيني كم كوا يعني تسلكسيوني ده c'est que عندي ده يعني y a plein d'autres périphériques mais المهم يعني حاليا لانينا ça nous intéresse التنين parce que le périphérique d'entrée يعني يبقى لنا على الكلافيي on saisit quelque chose والبريفيريك دي سورتي يبقى لنا الاكران. يعني انينا معي الاورديناتور ده نكومينيكي انينا نكومينيكي نوري له يعني سي لنا شغل واحد كده نكومينيكي ده ننتو الانبوت حقنا ده اترافير الكلافيي وكمان كان سوا كالكيل حق كمل ده ابري ده افيشي لنا فوق الاكران يعني لما كيكو ده تو ده كانال لنا كومينيكاسيون حقنا. Donc pour ça je vous conseille بعدين نحط لكم اللي عن الدوكيومنتاسيون عن السي ده اسمه cppreference.com وبعدين juste نشوفوا un peu toute fonction تقول لي printf انينا ça on l'a utilisé beaucoup plus mais sans toutefois chercher à savoir plus انينا plus on est sur la partie C عندنا printf mais هو عند famille آخرين كل fonction de الآخرين مش اللي قاعدين كتيرين الناس الانتريسي ده ils peuvent prendre le temps de يعني يقروا. زي par exemple واحد بقول لي fprintf ده ناس قاعد يتيليزيو pour يعني الprintf ده ما كان هو سوا كالكيل هكذا يعني افيشي لنا لاني فوق الاكران souvent افيشي لنا فوق الكونسول ده bonjour ولا شغلات mais fprintf ده il écrit dans un fichier وبعدين كمان il écrit dans un flux réseau يعني il y a tout des différents composants game quoi. mais يعني ما ندخل فوق يعني نهجو un peu فوق الprintf ده زي ما يعني نحاول utiliser وبعدين عندنا آخر واحد بقول لي scanf يقولوا scanf على البريمي والديزيم على الدي سيناتير على البريمي دول بس يعني on va s'intéresser فوقهم والآخرين ده كمان on va pas trop s'intéresser على F ده pour dire file يعني أنا فيشيه دول يعني يقدر يجري contenu أنا فيشيه واحد قاعد و juste pour vous dire يا تو langage C ده solo standard واحد أنا 99 حط له C 99 واحد il y a toute dernière modification dans le langage C où ça a quelques fonctionnalités là en 2011 donc C11 donc pour que il y a tout plus de facilité là ça les il y a plus de détails في على l'entrée sortie de tout يقدروا بعدين يجوا فوق السيت ده نحط en description ou il y a plus de détails. Donc en gros عندنا printf و scanf. alors اول كده نبدو فوق السورتي يعني خدمنا بالسورتي ده كتير
pour la sortie là, on va utiliser juste une seule fonction. Indina, non, il faut l'entrée. Faut la sortie d'indina la fonction printf. وفوق الانتري دي عندنا fonction scanf printf ده ما خلاص يتو تقريبا معروف. On va faire un fichier pour notre formation. Formation 7.c. Pour pouvoir appeler ces fonctions, on est obligé d'inclure la bibliothèque stdio.h. Comme vous avez vu, de stdio.h elle contient pas que scanf ou printf, mais il y a toutes ces fonctions. Il y a fopen, tout ça là, toutes ces fonctions là. Il y a des fonctions de tiring gadin, mais on va juste s'intéresser au galtine nebes quoi. Intemain. Alors, printf là, on peut lui donner juste une chaîne de caractères, bonjour, ou un long texte avec des affichés là. Quand il y a une variable, nous devons injecter où nous devons passer le paramétrage. Le paramétrage il y a tout ça, ma choufna fi quelle leçon, je pense que qu'il faut que la variable donne si tu es formaté en SciNet Shard, tu peux utiliser ça. Il y a ça tableau de complet parce qu'il y a un chiffre de kulim wa baden il y a type de loading comme ma chiffre na khatet il faut tableau da المهم ده خطيت juste à le strict nécessaire بس. Donc par exemple indina int a et à la 5 qu'on vient afficher dans notre printf on dit printf. Donc on a juste %d ou %i d comme décimal ou un i. On a tout texte avant vous. Bonjour. On a tout texte après vous. Bonjour. Comme il dit %d là, le printf de derrière il va chercher dès qu'il voit un %d là, il va dire ça c'est tout un formatage. Puis il va s'attendre à ce qu'il y ait tout un argument quoi. Donc il y a tout a par exemple, et il est content. Quand c'est un deuxième %d il va s'attendre à 2, quand c'est un 3 il va s'attendre à 3. Quand ça qui va exécuter il va pas être content si je tente de le compiler là. Mais comme je l'ai dit, il faut mettre encore un deuxième paramètre que là il va être content. Je le compile. Non, il y a une formation 7. Je le compile. Je l'exécute. Voilà. Alors qu'il y a le bonjour il est affiché, donc on n'a pas fait de retour à la ligne, c'est trompeur. A dit une solo retour à la ligne. Il nous faut un solo retour à la ligne. Voilà. Exécution, bonjour 5. Donc en gros, dans le fonctionnement, on a les printf. Mais de toutes les façons, on va beaucoup utiliser le printf dans les formations à venir. Donc on va les maîtriser petit à petit. Donc je vais regarder le scanf. Scanf. Alors,
le scanner là, en fait, tout fonction de so en sorte que il y a accepté à tout valeur ou le clavier. Donc, à la valeur là, par exemple, on va dire que int b égale à 5. Alors, ou bien int b, juste int b. Donc, le b dont on voulait scanner sa valeur, yani albeda, on dit la mémoire hagina de RAM qui là, on a déclaré, donc on a juste réservé une case mémoire hini, en tenant étiquette ou sur B, étiqueté B. On n'a rien modifié. وهنا ده en gros يعني avec scanf ده يعني en gros نقول له شنو ننطول l'utilisateur نفتولو نexécuter le programme وننطو possibilité يكتب valeur حقه valeur حقه كتبه ده يعني تو نخطوين يعني en gros scanf ونحط له une valeur par exemple D ونحط له adresse هنا ال B. Surtout la différence entre scanf et le printf. Scanf il prend pas des chaînes de caractères mao. Il bonjour ou المهم يا تو نقدر نحط هنا ده كيلي pourcent دول تحطه وهنا ده en deuxième paramètre ولا هنا ده يجي يا تو uniquement الفالeur هنا كمان الادريس هكذا الاي commercial كان قاعد قبال للفاريابل ده بقوله adresse هكذا. Donc après on va tenter d'afficher notre B pour voir. Allez. Exécution. Et il nous donne la main pour saisir la valeur de B. On va dire 50. On tape entrée. Bah, il nous affiche 50. Khali nous sauve à tout d'une façon. La valeur saisie est, par exemple. Oui, kubal keda pour que ya tout ya fama d'en afficher le message. Bonjour, veuillez saisir un nombre. Par exemple, on fait un retour à la ligne. On va faire en sorte qu'il nous ajoute retour à la ligne un peu partout. Compilation. Ah, on n'a pas besoin de paramètres parce que je l'avais oublié. Compilation. Exécution. Il nous dit de saisir un nombre. On va lui donner 4000. On tape sur entrée. Et voilà, il dit la valeur saisie est 4000. Il a réussi à prendre la valeur de B et à l'afficher. Voilà, en gros, il y a tout scanf d'utilisation avancée, mais c'est déjà largement suffisant pour que nous fasse lab. Alors, le lab nous solo un fichier lab. Nous avons par exemple équation second degré. .c. Et comme d'habitude, on va copier le squelette en haut, le code là, on va le mettre ici. Ou nous expliquer les lab. Équation du second degré.
Alors on a ax carré plus bx plus c égale à 0. On va résoudre ça. A, B, C sont des réels. À la formule, on va calculer un delta qui est égal à A carré plus 2AB plus 4AC plus 1. A carré plus A carré moins 4AC. Moins 4AC. On va donner si delta supérieur à 0. On fait un traitement. Ça vous rappelle Ouda tout la structure conditionnelle à Guinal. On fait un traitement. Sinon, si delta égale à 0, on fait aussi un traitement. Ça veut dire on a une double solution. Traitement 1, traitement 2, et ensuite sinon, ça veut dire le delta est négatif. Dans ce cas, on va avoir un traitement 3. Ou bien, si on est sur R, on va dire qu'il n'y a pas de solution. Alors, comment est-ce que nous devons matérialiser le langage C? En fait, on ne va pas tenir compte de X. Déjà, on n'a pas besoin de représenter ça comme ça. Directement, on commence à calculer delta et on fait le traitement. Mais pour calculer delta, il faut avoir les valeurs. Et pour avoir les valeurs, il faut donner à l'utilisateur tout allemand pour qu'il saisisse à A, à B ou à C. En fonction de ça, on calcule les delta et en fonction du delta, on fait les traitements. Yani, on va lui dire bonjour, un message de bienvenue. Saisir a manqué par exemple sur le retour à la ligne. Ici par exemple A, on peut après un scanf derrière. On va définir tout 3 doubles. Double A, B ou C. On va pas leur donner des valeurs. Valeur à Gimda, c'est l'utilisateur qui va les taper. Donc, nous allons le scanf. Pourcent pour les doubles, c'est pourcent LF. A. Plutôt adresse de A. Pour les scanf, c'est toujours adresse. Pour les printf, c'est pas scanf. Donc, Hinida A. On va lui dire de saisir B. Oui, on va lui dire de saisir C. Et on va lui dire ça, c'est plutôt tu les mets dans B. Ou tu les mets dans C. Voilà, on a saisi les valeurs. Juste avant d'avancer, on a affiché les valeurs de la ça. Il y a tout collecté au moment dans le clavier. Donc, printf %d, c'est pourtant élève pour les doubles. Pourcent élève, espace %élève, %élève. Ou bien on peut faire autrement, on peut dire A égale ça, B
égale ça, fois C égale ça. Comme il dit, 3% élèves, on va s'attendre, il va s'attendre à ce qu'il y ait une talata double. Donc le premier de A, ou le deuxième de B, ou le troisième de C, ou on point virgule sans oublier le point virgule. Comme on est sur int main, n'oublions pas de mettre le return 0 ou le return 1, c'est la même chose. Il y a un nombre qui est positif. Alors, on va tenter de compiler. GCC équation et ./a.out. Voilà, il nous dit de saisir la valeur de A. On va mettre 5 par exemple. La valeur de B, c'est C. Non, plutôt. On va lui donner 65 par exemple. Ou la valeur de C, ça va être 4. En gros, il y a une équation qui est A de c'est 5, donc 5x carré plus 65x plus 4. Voilà. Et après, il nous dit le A, il est à 65. Le A, il est à 5. Le B, il est à 65. Le C, il est à 4. Donc, il a réussi à bien lire les éléments. Maintenant, on a les valeurs de A, de B et de C. Donc, c'est printf pour le moment, il ne sert à rien. Juste, ça va contenir un A ou B. Donc, on va commencer par calculer delta. Delta, c'est un double aussi, c'est un réel. Il faut le déclarer ici. Toujours, le langage C, avant de commencer à utiliser une variable, de penser à la déclarer. C'est pas comme en mathématiques, directement tu supposes un X et tu commences à l'utiliser. Il faut le déclarer au préalable, il faut le réserver en mémoire avant de pouvoir le réutiliser. Alors, delta. Notre delta, c'est égal à quoi? Comme vous le savez, l'opération arithmétique, on peut le faire sur... on peut le faire sur les entiers, tout comme on peut le faire sur les réels, tout type, les réels doubles. Donc la formule est égale à A carré moins 4 AC. Bon, 4 fois A fois C. Il y a manqué de plus parlant. Alors, normalement, A carré, on dirait qu'il n'accepte pas. Donc, égal à A fois A. Voilà. On va tenter d'afficher la valeur de delta. Ou bien, on va faire directement if delta supérieur à 0. Et là, par exemple, on lui affiche un message. Il existe deux solutions distinctes. Voilà, indinaï delta supérieur à 0, donc sinon de else. Sinon de traduction en anglais, ça veut dire else quoi. Else ça veut dire sinon en anglais. Else, sinon si, else if, delta égale à 0. Là, il faut faire attention à mettre double égal. Alors, inida printf, il existe une solution double. Par exemple, il existe deux solutions réelles. Oui, une solution réelle double.
Sinon, si toutes trois conditions ne sont pas réunies là, donc ça veut dire les else. Alors, il nous donne low printf pas de solution réelle. On peut aller plus loin pour montrer aussi, on va afficher aussi la valeur de delta. Printf delta. Voilà, c'est fait. On compile et on exécute. Il nous dit de saisir la valeur de A. Comme on a dit de Khali, on va prendre toujours les mêmes éléments. A c'est 5, B c'est 65, C c'est 4. Alors notre delta c'est égal à moins 65. Donc on va tenter de calculer les delta manuellement pour comparer. Il y a moins 55. Sa valeur c'est moins 55. Donc il n'y a pas de solution. Delta c'est égal à quoi? A carré. Attends. Je ne sais pas, est-ce que c'est A carré? J'ai un peu de doute. Delta, second degré. Ah, c'est B carré. Ah, je me suis trompé sur la formule. Égal à B carré moins 4AC. Donc B fois B moins 4AC. Donc je m'étais trompé ici. Tout comme Nicolas. Alors, on va compiler de nouveau. La valeur de A, 5. La valeur de B, 65. La valeur de C, 4. Voilà, donc maintenant la valeur de delta, c'est égal à 4145. On va essayer de le calculer manuellement pour voir. Donc c'est égal à B au carré, donc ça veut dire 65 fois 65 moins 4 fois A, notre A c'est 5 fois 4. Voilà, donc exactement comme ici. Alors, lorsque le delta est égal à 0, on va avoir deux solutions. On va déclarer les solutions. Les solutions sont de réels. Int x, plutôt x1 ou xd. À savoir, il y a tout fil nomenclature de l'indice de ça marche pas. Donc nous voulons x1, xd, vraiment quoi, pas d'indice. x1 égale à, allez, je vous formule pour ne pas se tromper. Moins b moins racine de delta. Alors, égal à moins b, notre b c'est, ouais, donc moins b, la valeur de b, moins racine de delta. En fait, pour faire, il y a tout le racine carré d'une fonction à les SQRT qui a tout à langage C. Donc, SQRT de permettre de calculer les racines.
J'ai l'impression qu'à l'SQRT, il faut passer par une autre bibliothèque. Même, on va tenter un truc, on perd rien de toutes les façons. Donc, nous voulons SQRT, on a tous les delta. SQRT de delta, il calcule delta. Il est tout divisé par DA. Même si chez x2 égale à ça, oui, plus SQRT quoi. On va déclarer aussi x0 et la solution double là, elle va être égale à x0 qui est égal à moins b sur dA. Alors, puisqu'on a calculé la valeur de x1 et de xd, donc on va la mettre ici directement. %LF %LF x1 xd. %LF x0. Et voilà, donc cette fois-ci là, compilation. Voilà, comme vous voyez, en fait, la fonction SQRT là, elle n'existe pas dans les langages C, elle n'existe pas dans la bibliothèque stdio.h, mais elle existe plutôt dans une autre bibliothèque mat.h. Voilà, mat.h. En fait, une autre bibliothèque sur mat.h. Si on veut utiliser SQRT, il faut appeler la bibliothèque mat.h. Une bibliothèque, elle est déjà faite. Une fonction de presque cool. On peut les découvrir après. Il suffit de le mettre là. On lui dit voilà, pour mon programme, je souhaite utiliser des fonctions de mat.h et des fonctions de stdio.h. Par exemple, pour stdio.h, on a utilisé printf ou scanf. Ou en la mat, on va utiliser SQRT. Alors, on compile. C'est fait. Et exécution. On va donner cette valeur 5x carré plus 65x plus 4. Et bah, il dit il existe deux solutions réelles distinctes. En fait, où on entend la valeur calculée avec des virgules, mais la valeur exacte il y a sous forme de fractions. En tout cas, on entend la valeur approchée. On peut peut-être imaginer un autre scénario où notre delta est égal à 0. Je ne sais pas. Équation second degré. Avec delta égale 0. Par exemple, Ouda. Là, on va dire delta supérieur à 0. Alors, delta égale 0. بعدين نفتشوا السيناريو هنا delta
on a delta scénario on a delta négatif quoi. Ce n'est pas du tout évident là. J'aime bien ça. Alors ça c'est parfait même. Il y a tout racine carrée en a delta, ça peut être c'est égal à 49. Donc c'est racine carrée de c'est 7. Donc avec une valeur exacte. On a pris quelque chose mais magaïdi kamil. 2x carré moins x moins 6. On doit par exemple, oui, pourquoi pas. Bon, il faut toujours un delta inférieur à 0. Delta inférieur à 0, il n'y en a pas d'exemple quoi. Allez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc x carré ou delta négatif. Voilà, on va commencer par tester notre programme. Allez, exécution. Premier cas, a égale à 2, b égale à moins 1, c égale à moins 6. Voilà. Donc les delta c'est égal à 49, sa racine carrée c'est égal à 7 et on a deux solutions. Ensuite, on va prendre le deuxième cas. Le a égale à 1 ou le b égale à moins 6 ou le c égale à moins 2. Attends. On dirait que oui, c'est vrai que b au carré. Attends. Bon, on m'a dit un exemple où delta est égal à 0. On va tenter un dernier cas où avec on a delta égal à delta inférieur à 0. Donc on va prendre a c'est 1, notre b c'est 0 et notre c c'est 1. Voilà. On manquait quoi? Alors il y a tout Huda, on peut améliorer le programme dans les prochaines leçons. عشان بعدين ده نشوفه type complexe ولا يعني type وادينا ولا structure ولا يعني نقدر نديفينير notre propre type. Donc نقدر نديفينير tout type complexe pour que nous devons calculer l'équation là, ou même si on n'a pas de solution
on pourra quand même يعطوني calculer أنا solution complexe دو نقدر أنا afficher على partie réelle ou la partie imaginaire quoi. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine leçon.